Les journées de travail sont chargées, les semaines sont longues. Je pense que je mérite une petite pause. Aujourd'hui, je m'offre du bon temps. J'ai choisi d'aller dans un habitat nature près de chez moi, dans le parc national des îles de Boucherville. On y retrouve des arbres, des arbustes. Il y a aussi des plantes herbacées. Vous l'avez reconnu, cet habitat-là, c'est la friche. Dans un habitat comme celui-là, c'est assez fréquent d'observer la cresserelle d'Amérique. C'est un oiseau qui choisit d'anciens trous de pique pour y pondre ses œufs. Si vous avez la chance de trouver un nid de cresserelle, soyez patient. Un jeune se pointera peut-être le bout du bec. C'est une espèce qui mange surtout des petits mammifères et des oiseaux. Mais en été, elle consomme une grande quantité de gros insectes, comme par exemple des sauterelles, des libellules ou des coléoptères. C'est un habitat qui m'attire énormément, pour les oiseaux, mais aussi pour les framboises. Vraiment, quand on se trouve dans un habitat où il y a des framboises, on est assurément dans une friche. Et probablement en compagnie du moqueur-chat. Comme moi, le moqueur-chat aime bien les framboises. C'est un oiseau qui participe à la dissémination des graines, parce qu'il consomme beaucoup de petits fruits en les avalant tout ronds. Puis ensuite, il rejette les graines intactes par ses fientes. Il y a aussi des oiseaux insectivores dans l'habitat. Le plus abondant, c'est peut-être la paruline jaune. Mais quand on est dans une friche, il y a un souvenir qui me revient en mémoire. C'est la fois où j'ai observé une paruline à ailes bleues. C'est pas un oiseau qu'on retrouve dans le parc ici. C'est même un oiseau assez rare au Québec. Quand je l'ai observé, j'étais dans le sud de l'Ontario, en camping. La plupart des parulines sont insectivores. Elles sont rapides et habiles pour être en mesure de capturer les insectes. C'est pas facile parce que les insectes se sauvent en volant, en sautant ou en se camouflant. Les bébites font tout pour ne pas être mangées. Au contraire, les arbres qui portent des fruits font tout pour qu'on les mange. Ils sont juteux, sucrés, rouges, faciles à trouver. Selon les besoins qui sont propres à chaque espèce, on va retrouver dans la friche aussi bien des insectivores que des frugivores. Ça fait longtemps que je veux vous faire découvrir le coulicou à bec noir. C'est un oiseau qu'on trouve dans un habitat où il y a des peupliers, des cerisiers ou, comme ici, des aubépines. Même s'il est assez gros, le coulicou est très furtif, puis il se déplace en sautillant de branche en branche. On est vraiment chanceux quand on peut observer un coulicou parce qu'il ne se perche pas souvent à découvert. Par contre, nos chances sont bonnes quand il y a une épidémie de livrée des forêts. Vous savez, cette espèce de chenille qui fait son nid dans les arbres? Le coulicou à bec noir profite particulièrement de cette ressource-là. Et les femelles pondent plus d'œufs quand les chenilles sont abondantes. Bon, ma pause nature est terminée. Je dois retourner à mes obligations. J'ai des commissions à faire à l'épicerie. Mais ça ne m'empêchera pas de participer à la protection des habitats. Parce que j'utilise ma carte de crédit Fondation de la faune du Québec. À chaque achat que je fais, l'organisme reçoit un montant qui est redistribué dans des projets environnementaux. Informez-vous, ça ne me coûte pas plus cher et ça fait une différence.